Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte par Madame Céline Garneau. Nous débutons aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous allons donc prendre les prières particulièrement adaptées à cette semaine de prière, tout en faisant la liturgie avec les autres textes du jour, en priant ensemble pour que tous ensemble nous comprenions ce que Dieu exige de nous, chrétiens, cette unité qu'il nous appelle à vivre. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélé aux hommes et aux femmes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, espérance pour tous les pécheurs et pécheresses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, aurore de la gloire du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu as rassemblé, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité, tous les hommes et les femmes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, Dieu a promis de nous faire entrer dans le lieu de son repos, et cette promesse demeure. Mais nous devons redouter que tel ou tel d'entre vous n'y arrive trop tard. Certes, nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient sortis d'Égypte. Cependant, la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, parce qu'ils l'ont entendue sans la recevoir en eux avec foi. Mais nous qui sommes croyants, nous entrons dans ce lieu de repos. Dieu dit en effet, « Dans ma colère je l'ai juré, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Certes, son œuvre était terminée depuis la création du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Or, dans le psaume, il reprend, « On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. Parole du Seigneur. N'oublions jamais les merveilles du Seigneur. N'oublions jamais les merveilles du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qui n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements, qui ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. N'oublions jamais les merveilles du Seigneur.
grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Jésus leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de Jésus, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'audience, dans l'assistance, quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Saisissant aussitôt dans son esprit le raisonnement qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce texte d'Évangile commence en nous informant que Jésus est de retour à la maison. Sa maison, où était-ce? Celle de Simon-Pierre? On ne sait pas. Mais Marc nous dit que Jésus a un pied à terre, un endroit où il peut se retirer, à Capharnaüm. Mais même dans cet endroit, il est constamment envahi par les foules, des hommes et des femmes qui veulent l'entendre et surtout qui veulent être touchés par sa main, être guéris, être libérés, passent du temps près de lui. Même chez lui, il est envahi par la foule. Les gens sont là et ils ne feront pas de place pour ce paralytique qu'on amène. Comme on voit dans des foules, on ne veut pas laisser sa place, faire la place pour un autre. Chacun veut garder son privilège d'être un peu plus près de Jésus. Et voilà que ces gens qui arrivent avec un paralytique trouvent une ruse pour s'approcher. Ils s'aperçoivent qu'il est possible d'ouvrir ce toit et d'y faire passer le paralytique. Ils descendent donc le malade sans pourtant rien dire, rien demander. Jésus verra bien. Jésus verra leur foi. Une foi qui se traduit par des gestes de charité envers cet homme paralysé. La foi qui fait agir pour aider une autre personne. Leur foi leur fait dire que Jésus saura répondre à leurs attentes. Ils n'ont rien à demander, Jésus saura bien. L'homme lui-même ne dit rien non plus. Il demeure devant Jésus, immobile, paralysé.
La réponse de Jésus est aussi immédiate que déroutante. Ils n'ont rien demandé et pourtant tous semblent surpris. Jésus ne se préoccupe pas d'abord de la santé physique. Il annonce que Dieu pardonne tous les péchés. Ces paroles de Jésus éveillent le doute et la colère des scribes. Ceux-ci refusent de voir en Jésus un messager de Dieu. C'est un imposteur, il blasphème. Et ceux qui blasphèment, on le sait, sont passibles de la peine de mort. Voilà que Jésus continue son action en guérissant l'homme paralysé. L'homme ne parle toujours pas un mot. Il répond par son obéissance à la parole de Jésus. Jésus lui dit de se lever et de quitter, et c'est ce qu'il fait. Et il disparaît de l'histoire. Sa vie est pourtant changée. Il devra maintenant vivre comme un homme libre. Il ne peut plus vivre comme avant. Ce que Jésus fait pour la personne change la vie, exige de la personne une autre façon d'être et de vivre. Il était entré passivement, porté par d'autres. Il repart sur ses pieds. Sa vie est changée. Et la foule reconnaît que Dieu est à l'œuvre et rend grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce texte nous montre Jésus qui proclame clairement son rôle. Il est venu pour annoncer le pardon de Dieu pour toute personne qui s'ouvre à son message d'amour et de pardon. En méditant ce texte, nous pouvons voir des moments où nous nous sentons forts et pleins d'ardeur pour porter les autres, les amener vers Dieu, comme ces 4 hommes qui amènent le paralytique. À d'autres moments de notre vie, nous sommes peut-être plutôt comme ce malade qui a besoin d'une communauté pour le porter vers Dieu. Avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de la communauté est aussi important que d'avoir la charité nécessaire pour porter les autres. En nous présentant ces personnages, ces hommes et ces femmes remplis de foi et de charité, ce malade totalement dépendant de la charité et de l'amour des autres, ces scribes incapables de croire, cette foule admirative, mais incapable de dire plus que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous voyons toutes les attitudes, et cela nous invite à regarder comment nous répondons à chaque jour à ce Dieu qui est présent parmi nous, comme il était présent dans cette foule au temps de cette guérison. Il est présent et il est à l'œuvre parmi nous. Savons-nous reconnaître sa présence? Savons-nous répondre à sa présence? Comme le paralytique qui se lève et qui marche, nous sommes aussi invités à nous lever, à marcher, à porter nos frères et sœurs dans la foi et à marcher ensemble dans l'unité vers le Christ. De la terre et du travail humain, nous te représentons. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Sois béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons. Que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple d'enfants, de fils et de filles. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant d'ici mémoire la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit d'unité, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Jésus avec les paroles qu'il nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Qu'elle fasse l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.